Bon bah, j'ai merdé. Vous vous rappelez mon défi des 30 vidéos en 30 jours? Cette vidéo sera en plein dedans. Et ben je vais vous expliquer pourquoi j'ai merdé et comment je vais corriger. Au-delà du fait de vous apporter de la valeur par ce que je sais, je pense que c'est super important de vous apporter de la valeur par des retours d'expérience. Et là il se trouve que j'ai un joli retour d'expérience à vous faire. En fait je me suis lancé un défi qui correspondait pas du tout à ma situation actuelle. 30 jours pour faire 30 vidéos. C'est bien. En soi c'est un bon défi pour moi. En revanche quand on a 80 abonnés, ils n'ont pas forcément envie de voir ma tronche 30 jours d'affilée sur des vidéos de 10 minutes. Ce qui fait qu'environ je captais 10% des personnes sur chaque vidéo. Donc aujourd'hui j'ai choisi de vous expliquer pourquoi j'arrête ce défi de 30 vidéos, comment est-ce que je pivote, quels ont été les points positifs et les points négatifs jusqu'à maintenant. Donc je vous explique tout ça, c'est parti. Je peux pas me permettre de faire 30 fois la promotion des 30 vidéos parce que c'est clairement du harcèlement auprès de la communauté. Ce qui fait que si les personnes ne vont pas voir les vidéos d'elles-mêmes chaque jour, eh ben je ne récolte aucune vue et finalement l'effet que je recherchais au départ n'est pas là. Mais alors pourquoi je me suis lancé ce défi? L'idée avec ce défi c'était que sur les 30 vidéos j'allais réussir à faire au moins une seule qui allait buzzer et me permettre de récolter 1000, 1500, 2000 vues qui allaient me permettre de ramener une communauté qui regarderait toutes mes vidéos et finalement récolter des vues sur les autres vidéos et petit à petit créer une communauté de personnes très intéressées par tous les sujets que je mets en avant dans les vidéos. Le défi avait également des intérêts personnels sur ma productivité, ma façon de passer à l'action, la façon dont j'allais m'organiser pour écrire les vidéos, tourner les vidéos, faire les montages, faire les vignettes et publier. Actuellement, ces 5 tâches me prennent entre 2 heures et 3 heures pour chaque vidéo au total. J'espérais qu'en doublant mon nombre de vidéos, j'allais réduire au moins ce temps de 2 puisque j'allais être beaucoup plus efficace à force de le faire. Finalement, j'ai traité des sujets que je voulais pas forcément traiter au départ et je me suis retrouvé à faire des vidéos un peu bâclées. En soi, le fond y était. Je suis très satisfait à ce niveau de ce que j'offre dans mes vidéos. En revanche, la forme, il y a du boulot. Et c'est pour ça que j'évolue sur un format comme celui-ci. Vous connaissez beaucoup de youtubeurs connus qui font des formats comme celui-là, qui sont plus des podcasts. En tout cas, ça a été un des premiers formats qui a été le plus apprécié sur YouTube. Ça permet de beaucoup mieux faire passer le contenu auprès du spectateur. Donc vous n'aurez plus de vidéos molles devant laquelle je parle simplement de ma vie devant la caméra. J'ai choisi d'en terminer avec ce format pour faire ce format plus dynamique, éventuellement rajouter un peu d'humour pour que, en plus de vous apprendre des choses, mes vidéos puissent vous divertir. Même si à la base je ne suis pas du tout dans le divertissement. Ça va me permettre de m'entraîner à parler de manière différente, beaucoup plus dynamique, et puis au niveau des montages, faire quelque chose de plus sympa. J'ai donc un nouvel objectif pour cette chaîne YouTube qui n'est plus de publier 30 vidéos supplémentaires dans les 30 prochains jours, mais de récolter 5000 abonnés qualifiés. C'est un défi super ambitieux parce que j'ai mis 5 mois à récolter seulement 80 abonnés et environ 3000 vues au total sur la chaîne. Donc je vais pas vous mentir, je vais avoir besoin de la communauté pour m'aider à pousser la chaîne vers le haut. Je vais publier moins régulièrement, ce sera 1 à 2 vidéos par semaine, sauf qu'elles seront beaucoup plus qualitatives, notamment dans le fond, mais surtout dans la forme. Ce qui va vraiment m'aider, c'est que vous partagez à chaque fois les vidéos à au moins une personne qui pourrait être intéressée par ce que je fais. Si vous aimez bien mon contenu, ne soyez juste pas consommateur. Partagez aux autres et soyez aussi acteur de la réussite des autres au travers de mon travail. Parce que si vous ne me connaissez pas, sachez que mes objectifs sont de vous aider à réaliser vos rêves, vivre la vie qui vous inspire, ne pas subir votre vie, prendre confiance en vous. Et pour cela, je vous partage les facteurs de la réussite selon moi. Je ne les tire pas de mon chapeau, c'est vraiment des facteurs qui sont communs aux personnes qui ont réussi leur vie, aux personnes qui se désignent comme les plus heureuses de ce monde, dans tous les domaines de leur vie. Amis, santé, famille, relations, couple, argent, business, carrière. Si vous voulez vous développer et atteindre un autre niveau dans ce domaine, je vous invite à continuer de suivre ces vidéos et surtout à vous inscrire dans le lien qui est dans la description si vous voulez rejoindre le club des super humains. Vous allez recevoir pas moins d'un email par jour qui vous donnera un principe clé pour réussir. Une espèce de mini formation continue par email. Maintenant, pour revenir sur mon défi 30 vidéos en 30 jours, il y a quand même eu des points positifs. Le point positif, c'est que j'ai pu me rendre compte que mon format était à chier et donc passer sur un format beaucoup plus dynamique. J'ai également fait preuve d'une énorme productivité puisque j'ai réussi à tenir le rythme pendant 10 jours et je pense sincèrement que j'aurais pu le continuer pendant 30 jours si le défi avait répondu à mes attentes. Je me blâme pas, pour moi c'était une bonne expérience de faire ce défi, même si c'était que pendant 10 jours, j'ai quand même rajouté 10 vidéos sur ma chaîne, on est maintenant à 40 vidéos. Petit à petit mon travail paye et beaucoup de personnes ont de la reconnaissance envers moi. Même si les vidéos ne sont vues parfois que par 50 personnes, l'autre jour j'ai rencontré quelqu'un que je n'avais pas vu depuis très longtemps qui m'a dit que grâce à une de mes vidéos, il avait pu trouver une motivation plus puissante et passer à un oral et être pris dans une école qu'il avait vraiment envie d'accéder. Donc l'important pour moi, c'est pas que beaucoup de monde voit les vidéos, l'important c'est que les bonnes personnes la voient, les personnes que ça peut aider et les personnes sur qui ça a un impact. Si vous faites partie de ces personnes et qu'une de mes vidéos a déjà eu un impact sur vous, partagez-la s'il vous plaît parce que vous pouvez vous aussi aider d'autres personnes. Faire sa place sur YouTube, c'est pas facile. Je donne le meilleur de moi-même et si je vais y arriver, je vais avoir besoin d'une communauté solide qui est rassemblée autour des idées que je partage et qui veut vraiment avancer, qui est motivée et qui veut changer sa vie. Cette communauté-là, c'est vous. Donc si vous voulez m'aider à partager, il faut le faire maintenant. Il sera très important de bien visionner les prochaines vidéos qui vont sortir
mais surtout de les partager. Les messages seront forts et le format vraiment sympa. C'est important de faire des remises en question comme je le fais actuellement. Ça permet de prendre du recul et de trouver des nouvelles solutions. J'aime beaucoup une citation d'Einstein qui dit « Il est complètement fou de penser qu'on obtiendra un résultat différent en faisant toujours la même chose. » Il se trouve que moi, je me suis cantonné à ce format de je pose ma caméra, je parle devant, je fais quelques coupes au moment où j'ai bégayé et ensuite je balance. Non, il faut quelque chose de plus professionnel, quelque chose de plus puissant, quelque chose qui fait passer des messages au travers de l'humour, de l'émotion, du rire. Et déjà, le fait de me mettre debout et ne plus être assis devant la caméra, ça aide à faire passer un message puissant, à vous faire comprendre mes idées beaucoup mieux devant la caméra. Je me suis un peu reposé sur mes lauriers ces derniers temps, j'ai choisi la facilité, mais maintenant c'est terminé. Je suis motivé, je suis déterminé et je vais vous apporter du contenu pour lequel vous n'êtes pas prêt. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, c'était la petite confession, le petit point de vie, le petit point de vitalité, le petit point de motivation, le moment où on se remet en question, où on repasse à l'action et je vous invite à le faire régulièrement pour vous, pas forcément face à la caméra, vous pouvez prendre une feuille, écrire ce que vous avez raté, écrire pourquoi ce que vous faites maintenant ça marche pas, pourquoi vous n'êtes pas en accord avec vos objectifs, pourquoi vous n'êtes pas en accord avec vos valeurs, pourquoi est-ce que ça marchera pas, pourquoi est-ce que vous pensez que vous n'allez pas dans la bonne direction et je vous invite à pivoter. Ça ne veut pas dire tout changer. Pivoter, ça veut dire changer une petite chose qui vous permettra d'avoir un résultat différent parce que ce que vous faites actuellement ne vous mène pas là où vous voulez aller. C'est actuellement ce que je suis en train de faire et je vous garantis que non seulement ça vous remotive, mais en plus vous aurez forcément des résultats différents, peut-être mieux, peut-être moins bons, mais quoi qu'il en soit, soit vous trouvez une autre manière qui ne marche pas, soit vous trouvez la manière qui marche. J'ai créé une véritable formation continue totalement gratuite qui s'appelle les emails privés. C'est le premier lien qui est dans la description. Si tu laisses ton adresse email dans ce lien, tu vas recevoir chaque jour un email qui va te permettre de rejoindre la communauté des super humains, ces personnes qui réussissent leur vie, ces personnes qui se revendiquent heureuses, qui vivent leur vie selon leurs propres termes, selon leurs propres lois et qui ne sont pas victimes de leur vie. Si tu veux rejoindre cette catégorie de personnes, tu as juste à cliquer dans le lien qui est dans la description et tu recevras chaque jour un email inspirant, motivant, rempli d'astuces, des astuces sur ton développement personnel, tes finances, comment améliorer tes relations et aussi des retours d'expérience sur moi, des actions que je mène et qui sont efficaces ou pas. Pourquoi elles le sont, pourquoi elles ne le sont pas. Au moins tu peux apprendre de mes échecs et de mes réussites en direct. C'était Mathias, je te dis à la prochaine, salut.